Bienvenue les anges sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Alors bienvenue pour ce mardi 3 août. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc je suis un peu en retard sur le planning. Donc du coup je vous la fais maintenant. Alors pour les petits choix, on a le petit bracelet de protection pour commencer, pour le tas 1. Le bracelet en jade avec l'arbre de vie et le petit bracelet avec l'aile d'ange. Ok, donc on commence par le premier tas. Voilà. Hop. Donc je mets le petit bracelet de côté, les petits messages de côté. Ah, je vous ai pas pris un message des anges, mais je le prendrai en direct alors comme ça. Donc j'ai commencé par le tarot du monde. Je vais arriver, voilà là. Le tarot d'Inanna. L'oracle d'ailleurs, pour moi c'est pas des tarots. Hein. L'oracle d'Inanna. Il y avait 2, 4, 6 cartes. Et alors, l'union sacrée. Et je pense qu'il y avait 6 cartes aussi. C'est possible. Ouais, ok. Il y avait 6 cartes aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit. Alors, si vous avez choisi le tas 1, on vous dit maison, pardon, conscience, travail et passé. Oui, donc pour moi, il y a une situation de travail où vous prenez conscience que pour votre foyer, peut-être c'est un travail qui dure depuis trop longtemps et qui commence à vous peser. Et que du coup, vous essayez de trouver peut-être des solutions pour évoluer. Et que pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment d'échappatoire. Mais qu'on vous dit que vous allez prendre conscience de plein de choses concernant votre situation au niveau donc du boulot, que vous allez peut-être avoir des nouvelles idées, etc. Et que du coup, ça va vous ouvrir vraiment des perspectives pour l'avenir. Ensuite, on vous dit l'épreuve, le corps physique, le conflit, le corps astral, voilà. Le deuil, la chance, hein, ça c'est bien. Donc oui, vous êtes certainement dans une période où il y a votre corps physique qui souffre, vous avez peut-être des soucis de santé, allez voir peut-être un spécialiste, etc., votre médecin traitant pour voir s'il n'y aurait pas des dérèglements quand même physiques. C'est ce qu'on vous conseille. C'est par rapport à des conflits qui ont duré trop longtemps. Hein. Vous avez un petit peu encaissé sans trop rien dire. Et du coup, ou alors peut-être la perte d'une personne. Hein. Ça peut être la perte d'une personne physique dans le sens où la personne est décédée. Ou ça peut être aussi le fait de perdre cette relation avec cette personne. Vous avez tourné une page avec quelqu'un. Et donc, du coup, ça vous a affecté au niveau physique et au niveau aussi psychologique, hein, je vois ici. Et on vous dit qu'il y a des choses à rééquilibrer, que ce soit tant physique que psychologique, mais on vous dit aussi qu'il y a une chance qui se présente à vous, hein. Quelque chose qui vous permettra de dépasser ces obstacles-là et de pouvoir redémarrer sur autre chose. Pour moi, il y a un redémarrage de quelque chose, mais d'abord, il faut vous occuper de vous. On vous dit d'abord de vous occuper de vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Vous devez vraiment faire un travail pour pouvoir un peu ouais, dépasser ça, parce que vous avez vraiment un deuil à faire. Hein, alors que ce soit d'une personne vraiment euh, ou peut-être, je vous dis, c'est dans une relation, hein, c'est possible. Hein. Alors, je vous ai pris quand même donc l'union du Sacré-Cœur pour voir un petit peu comment ça évolue au niveau sentimental. Oui, voilà, la pause, le conte de fées, l'amour en cage, le miroir, la gomme et la falaise. Pour moi, ouais, c'est sûrement ça où vous allez devoir faire le deuil d'une relation. Parce que ici, on parle que vous êtes peut-être en pause, que pour vous, ça, vous croyez que c'était, vous avez cru que c'était la bonne personne, mais qu'en fait, il ne vous a pas, la personne ne s'est jamais ouverte. Et que du coup, vous commencez à vous poser des questions sur la relation et vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez exactement.
Et on vous dit de passer à autre chose, hein, que la personne n'est pas la bonne personne. Et on vous dit aussi que, ou en tout cas que c'est pas le bon moment. Donc peut-être qu'elle reviendra par la suite, etc. On ne sait pas, ça ne le dit pas pour l'instant, mais en tout cas pour l'instant, on vous dit de gommer cette relation, de passer à autre chose. Et bien sûr, ça va pas être facile. Voilà ce qu'on vous dit, parce qu'il y a une falaise à dépasser. Donc vous allez certainement avoir l'impression, c'est peut-être de ça qu'on vous parle, de cet état-là, hein, qu'on vous parle par la suite, que vous allez devoir, ou vous êtes en train de le dépasser. Je ne sais pas, c'est à vous de poser d'après votre situation. Mais on vous dit qu'il y a des choses à dépasser et que du coup, il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains pour laisser cette relation parce que vous n'avez pas envie, parce que vous avez cru que c'était la bonne personne, hein. Mais on vous dit que c'est pas le bon chemin. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le bon chemin. Donc, laissez tomber pour l'instant, passez à autre chose, essayez de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Euh, Consultez un médecin pour voir un petit peu s'il n'y a pas des petits dérèglements, des choses comme ça à remettre en place. Prenez soin de vous, prenez soin de votre physique, mais de votre psychologique. Faites des méditations, des choses comme ça. Euh, Vraiment, il y a des choses, il y a un travail à faire là-dessus, quoi. Ensuite, on vous dit la prière de la mère. Ouais, pour moi, vous allez sûrement... ouais, c'est par rapport à l'amour. Vous souhaitez vraiment avoir une stabilité que vous ne trouvez pas. Et du coup, on vous dit que ça va venir, hein, mais que pour moi, il faut vraiment, voilà, solitude, indépendance, le désert. Pour l'instant, où vous allez vous sentir vraiment seul, hein. Vous allez vous sentir seul, perdu, un peu délaissé, etc. Mais on vous dit que c'est pour un bon, hein, quand même, hein. Alors, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec votre sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc pour moi, personnellement, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une personne à venir, mais une autre personne à venir, quelque chose de plus fort. Mais pour moi, vous devez dépasser ici d'abord cette relation-ci. Tant que vous n'aurez pas dépassé cette relation-ci et fait le deuil de cette relation-ci, vous serez bloqué dans ces énergies-là. Vous êtes dans des énergies un peu négatives, hein. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, vous voyez. Vous devez vraiment faire preuve de... Même si c'est pas évident, hein, dans la situation, je me rends compte que, évidemment, hein, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit. Mais il faut vraiment essayer de dépasser cette relation-là parce qu'elle ne vous apportait pas du bon. On le sent, hein. On le sent, vous étiez renfermé, vous n'étiez pas bien, vous vous posiez trop de questions. Et vous savez, à partir du moment où on se pose trop de questions, c'est pas bon, hein. C'est pas top, hein. Normalement, une relation, ça doit couler. Oui, à un moment donné, quand vous êtes longtemps avec une personne, il y a des petites choses à remettre en place pour pouvoir relancer la relation, la flamme, etc. Mais quand ça vient, voilà, euh, ou quand vous êtes dans une relation où vous vous posez tout le temps des questions et tout le temps les mêmes questions, c'est qu'il faut avancer autrement, quoi. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet. Vous voyez, on vous parle aussi de projet professionnel. Pour moi, je vois aussi avec quelque chose de nouveau au niveau professionnel euh, ou une nouvelle opportunité de carrière, voilà. Oui, ou quelque chose de nouveau dans votre travail, une avancée, quelque chose, une promotion. Mais il y a un changement dans votre travail aussi. Ça, je l'ai senti fort. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous voyez, pour moi, vous devez vous lâcher prise et essayer vraiment de lâcher sur cette relation-là parce que moi, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à venir pour vous, hein. Alors, les anges de l'amour vous disent, parce que je ne les avais pas sortis, donc je ne me suis même pas rendu compte en fait avant de commencer la vidéo. Donc du coup, bah voilà, je l'ai fait devant vous. Donc, connaissance divine. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà, il faut vous retrouver vous. Je vais quand même retirer une petite deuxième. Il faut vous retrouver vous. Il faut que vous vous affirmiez vous et que vous vous recentrez sur vous et vos besoins, vos envies. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper
Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, vous voyez? Et confiance. Donc, pour moi, c'est une période où vous n'êtes pas trop au top, mais on vous dit qu'il y a une guérison à venir. Donc, ça va se rééquilibrer, mais vous avez besoin de passer par là, hein. Et peut-être que vous aviez à apprendre des choses dans cette relation-là. Ça peut être amical aussi, hein, ceci dit, hein. Transposé d'après votre situation. Paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous allez retrouver une paix pour moi, hein. Vous allez retrouver une paix intérieure, mais il va falloir le temps, quoi. Donc, on va faire les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Vous n'avez pas un jeu trop mal, parce qu'on dit qu'il y a une belle évolution quand même, hein. Mais, ben oui, par contre, pour qu'il y ait une belle évolution, il va vraiment falloir que vous lâchiez quelque chose. En fait, c'est ça. Vous allez devoir faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer mieux, parce que cette situation ne vous convenait pas du tout. Et vous aviez certainement des blocages dans votre vie à cause de ça, d'ailleurs, hein. Vous vous ouvriez moins à d'autres choses, et donc, du coup, ça a fait un blocage, hein. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, vous choisissez une carte pour votre réponse. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir plus de temps. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, la méditation apporte des réponses. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que vous avez besoin de faire des méditations, des rééquilibrages ou des choses comme ça. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit des relations profitables, peut-être que dans un projet, ou alors même concernant cette relation dont vous devez faire le deuil, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, hein, qui peuvent vous appuyer, qui peuvent, voilà, par exemple, des amis qui vont faire en sorte que vous sortiez plus avec eux, comme ça vous vous changez les idées, des choses comme ça, vous voyez. Si vous avez choisi la 3, nul besoin de s'inquiéter. Donc ça va arriver. C'est en cours. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions, hein, parce que c'est quand même le but, hein. Donc ça serait super. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit commentaire pour dire si ça vous a parlé, pas du tout, etc. Aussi sur le fait, si vous avez envie de faire un tirage en particulier, n'hésitez pas à proposer, hein, à faire des suggestions, ok? Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Désolée du retard aujourd'hui, mais donc, voilà. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Un bisou. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec ici le bracelet en jade, on vous dit. Donc, on va mettre les petits messages de côté. On vous dit, je suis déjà plus loin que... Donc, l'oracle du monde, d'abord. Ouais, donc il y avait 5 cartes. L'oracle d'Inanna. Et alors, l'union du Sacré-Cœur. Pour terminer, parce que j'avais envie de voir un petit peu le côté sentimental aussi. Je me disais que c'était pas mal. Oui, il y a une carte en plus. Ici. Et moi, j'aurais même mis... Non, c'était juste. Voilà. Ok, on y va. Donc, présent. Ennemi. Évolution. Sagesse. Tristesse. Ouais. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal, ou une situation qui, en fait, une situation qui n'a pas évolué comme vous vouliez. Et donc, du coup, ça vous rend, ça vous a déçu, quoi. Mais on vous dit que, et ça, c'est dans le présent, c'est maintenant, hein. C'est une situation que vous venez de vivre ou que vous allez vivre là maintenant. Ça vous met dans un état un petit peu de tristesse, et on vous dit qu'il y a une évolution à venir, qu'il y a un changement à venir sur cette situation, que ça va s'éclaircir, hein, et que vous allez en retenir des leçons de cette situation, qu'en fait c'est un passage obligé pour une évolution, simplement. Donc ne vous inquiétez pas. L'homme, le travail, la paix intérieure, le masque et l'enfant. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, j'entends que c'est un nouveau travail. Un nouveau travail, une nouvelle situation professionnelle, une proposition d'une nouvelle situation professionnelle ou quelque chose.
Et c'est quelque chose qui va vous épanouir. C'est où vous étiez peut-être en ce moment, ça ne vous convenait plus. Parce qu'il y a eu des choses, des épreuves, des choses comme ça qui... En fait, c'est pas un travail qui vous correspond. Ou alors, c'est concernant une relation et ça continuerait sur ce message-là. Donc, transposer d'après votre situation. Hein. Vous avez fait un travail pour avoir des bonnes relations avec quelqu'un, mais les masques sont tombés parce qu'en fait, vous vous rendez compte que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Et du coup, on vous dit de faire appel à votre enfant intérieur et de revenir, de ne pas perdre cet enfant intérieur, justement. De ne pas, parce que quelqu'un vous a déçu, euh, de devenir différent, de vous méfier, vous voyez, d'être braqué, d'être... Non, on vous dit de garder votre paix intérieure. Hein. Que malgré cette épreuve-là, vous allez dépasser ça. C'est une situation qui, en plus, qui ne va pas durer. Vous voyez, ici, en amour, on parle d'épée. Hein. Le cœur, le voyage, la page blanche, l'action et la direction. Il y a une nouvelle direction à prendre en amour. Parce qu'on vous a trahi, encore une fois. Donc, ça peut être certainement une relation amoureuse, une relation très forte, amicale, quoi. Et on vous a trahi. Vous prenez du recul, hein. Vous prenez du recul et pour moi, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, pour moi. Vous allez recommencer quelque chose avec quelqu'un, mais c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand vous vous remettrez dans l'action. Donc, vous allez prendre une autre direction, pour moi. Il y a vraiment une personne, c'est bizarre parce que ça fait le deuxième temps qu'on parle comme ça, donc vraiment, il y a quelqu'un à oublier, quelqu'un à effacer, une relation à dépasser pour pouvoir avancer correctement parce que cette personne-là, en tout cas pour moi, euh, mais en tout cas pour l'instant, cette personne-là ne peut rien vous apporter de positif. Donc du coup, il vaut mieux vraiment la mettre de côté, même si c'est pour y revenir par la suite, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'aller vers autre chose parce que cette relation-là ne vous apporte pas des choses positives. Elle vous met justement dans le mal. Et donc, on vous dit d'arrêter, quoi. Ensuite, ben, le voile, vous voyez, vous êtes... oui, vous retirez un peu, hein, pour un petit peu prendre sur vous, pour un petit peu encaisser tout ça, quoi. Hein. Donc, vous allez faire un retrait un petit peu par rapport à tout le monde, mais il faut vous ouvrir après qu'on vous dit. Hein. Lieu, la montagne, vous voyez, encore une fois, vous avez besoin de repos, qu'on vous dit. Vous avez besoin de repos, d'essayer d'y voir plus clair, de... Voilà. Pour l'instant, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas venir vous aider. Donc, si vous avez besoin d'aide, de soutien, etc., n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Fille, la réponse à votre question implique votre fille. Peut-être si vous avez une fille ou votre autre a une fille ou il y a une fille dans l'entourage ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Alors, ensuite, on parle quand même, vous voyez, d'une réconciliation à venir par la suite. Donc, c'est ça que je dis. C'est peut-être une pause. Hein. On ne vous dit pas que c'est terminé à vie, mais je pense que pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause. Pourquoi? Pour vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vraiment vous recentrer sur vous. Alors, ensuite, parce que ça, je ne les avais pas tirés. Donc, voilà. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, tes pensées positives, n'hésitez pas. Il faut toujours être dans le positif si vous voulez attirer le positif. Évidemment, quand on n'est pas bien, difficile de dire sois positif, quoi. Hein, mais bon, je comprends tout à fait. Mais il faut vraiment essayer de vous faire violence à ce niveau-là pour pouvoir avoir des pensées positives et donc attirer le positif. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par tes forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, peut-être vous avez fait des demandes à l'univers, etc. Et elles vont se réaliser. C'est ce qu'on vous dit. C'est en cours. Hein. Donc, on vient vous aider. L'univers ne va pas vous laisser comme ça.
Ensuite, les réponses angéliques, ben, vous pensez à une question. Alors, ben, les voilà. Une carte, deux cartes. Vous choisissez une des deux cartes qui sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps. Alors, si vous avez fait le premier choix, on vous dit que vous êtes prêt. C'est le bon moment. Ensuite, si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit bah, dans un avenir approché, donc c'est plutôt très positif. Ça arrive, ce que vous souhaitez arrive. Hein. La réponse à votre question est positive. Hein. Donc voilà, super. Donc j'espère que ce tirage bah, vous aura parlé, vous aura permis bah, d'y voir un peu plus clair. Hein. C'est le but. N'hésitez pas à commenter, hein, à me dire si ça vous a parlé ou pas, si vous avez envie de, si vous avez des idées de tirage. Hein. N'hésitez pas, hein. Je suis preneuse. Donc voilà. Et bah, passez une bonne journée. Je sais que désolé pour le retard de la vidéo, mais elle est là. Et j'ai pris sur moi vraiment pour sur mon temps là, que j'avais très peu de temps aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo parce que voilà, c'est important pour vous. Donc du coup, ben voilà, vous l'avez. Je suis quand même contente d'avoir pris ce temps. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous les anges. Alors ensuite, le troisième tas avec le bracelet avec la petite aile d'ange. Alors, on met les messages de côté. Alors, j'ai commencé par l'oracle du monde. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Ils sont vraiment super, ces oracles. Ils parlent très très bien, en plus, je trouve. Donc, j'ai vraiment fait un très très bon achat. Voilà. Et esthétiquement, ils sont magnifiques. Donc, c'est super. Et une bonne qualité, en plus. Donc, voilà. Alors, ensuite, on y va. Jalousie. Dispute. Voilà, on parle beaucoup de échec. Peur. Impasse. Ouais, avec une personne, vous êtes dans l'impasse. Vous essayez, tant bien que mal, de vous remettre avec quelqu'un ou bien d'avoir une relation avec quelqu'un, etc. Mais on vous dit ça, c'est voué à l'échec et ça n'avancera pas. Et c'est peut-être aussi une question que la personne est jalouse et trop possessive. Ou vous voulez être trop par rapport à cette personne. Et on vous dit d'arrêter, il y a des peurs, etc. Et on vous dit que ça n'avancera pas, que ça sera, en tout cas, ce sentiment-là, cette situation-là va demeurer comme ça. Donc on vous dit, enfin, c'est fou, on dit au couple d'arrêter, quoi. Aujourd'hui, c'est une folie. Donc on dit que, en tout cas, si vous comptiez évoluer, etc., en ce moment, je vois qu'il y a des... Bon, on va voir avec le reste, hein, mais simplicité, la terre, la liberté, l'abondance et le bilan. Ouais, pour moi, vous allez quand même revenir à des choses essentielles. Ça, c'est un passage hein, pour moi. Ou bien vous êtes pour l'instant au froid avec votre autre ou quoi. Mais on vous dit que c'est un passage que vous allez vous poser et faire en fait un bilan de la situation, un bilan de votre vie, voir un petit peu vers quel chemin vous voulez aller et que vous allez reprendre votre liberté. Hein. On vous dit d'être dans la simplicité et de revenir aux sources et de vous ancrer dans la source. Donc de vous stabiliser avec des choses simples. Et il y a l'abondance à venir quand même. Hein. Mais quand vous serez libéré peut-être du poids de la situation, ça ne veut pas dire que vous devez le quitter hein, ou la quitter. Hein. C'est pas ça. Mais en tout cas, vous devez arranger les choses. Vous devez libérer des choses dans cette situation. Vous devez absolument peut-être mettre les choses sur la table, en parler, essayer de trouver des compromis. Et je vois que vous prenez un envol différent. Hein. Vous allez fonctionner différemment. Hein, parce que vous avez fait un chemin par rapport à cette situation. Vous ne voulez plus être dans ces conflits-là. Hein. Vous n'avez plus envie de ça. Ça vous met mal, hein, le fait de voir que ça se passe mal. Hein. Alors, le manque, la surprise, le cœur brisé, la routine et les larmes. Ouais. Bah, pour moi, il y a des conflits dans le couple, etc. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même il y a quand même des bonnes choses à venir. Il y a la surprise, par exemple, ici. Il
Il y a le cœur brisé, donc vous allez certainement avoir encore des, des conflits, etc. entre vous. Mais moi, je vois quand même qu'on trouve une solution, hein, parce qu'il y a une évolution, à l'air de rien. Il y a quand même une évolution, et on voit que vous lui manquez, qu'il vous manque, etc., que la situation vous embête vraiment, que ça vous touche, et que vous ne voulez pas rester dans ces énergies-là. Donc moi, je pense que vous allez faire vraiment quelque chose pour que ça change. Et l'autre aussi, hein, le vide. Ouais, pendant un temps, pour l'instant, vous vous sentez peut-être comme ça, vide à l'écart. Parce que quand ça va pas avec cette personne, j'ai l'impression, vous vous sentez vide un peu. Vous vous sentez seul, vous vous sentez... parce qu'il est votre monde un peu. Hein. C'est un peu ça. Donc, force et courage. Donc, on vous dit de faire preuve de patience en ce moment. Que vous allez devoir dépasser certaines choses. Et que donc, du coup, prenez votre mal en patience. Quoi. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'ouvrir. Moi, j'ai l'impression, c'est plutôt d'ouvrir votre cœur par rapport à une discussion, quelque chose. Hein. On vous dit d'aller vers l'autre, de discuter, de vous ouvrir, ouais, d'essayer de voir les choses un peu différemment et d'essayer de trouver des accords avec cette personne, d'essayer de trouver des terrains d'entente. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc peut-être que oui, vous n'avez pas tous les éléments en main. Et que bientôt, vous allez peut-être apprendre des choses qui feront que ça vous permettra d'avancer dans la situation. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Il y a une guérison hein, au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment des choses qui s'arrangent. Oui, vous êtes peut-être dans un blocage et tout ça. Ça peut être en amitié aussi. Ça peut être concernant une situation de travail. C'est en fait quelque chose qui vous tient à cœur. C'est sur une situation qui vous tient à cœur. Donc, vous transposez par rapport à votre situation. Hein. Mais en tout cas, vous dites que ça s'arrange, hein, qu'il y a une guérison qui vient parce que vous avez fait le bilan, etc. C'est certain, c'est lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, dans votre vie, il y a une personne qui est proche de vous, qui est certainement une personne avec qui vous pouvez faire un long bout de chemin. Quoi. Alors, j'avais oublié de tirer les anges. Donc du coup, je vais le faire avec vous. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur de faire des nouvelles choses. Même si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le renouveau, dans tout ça, n'ayez pas peur. On vous dit de foncer, quoi. Alors, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. Waouh. Donc, il y a de belles choses à venir. Vraiment splendide, quoi. Vraiment contente pour vous parce qu'il y a vraiment une belle éclaircie. Hein. Oui, vous êtes un petit peu par rapport à la situation un petit peu mal, etc. Mais je pense que vous allez débloquer tout ça et que vous allez trouver des solutions ensemble. Hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, les réponses angéliques, vous pensez à une question. Aujourd'hui, je fais un peu plus vite parce que je n'avais pas trop le temps. Donc, du coup, la vidéo de demain sera un peu plus... j'ai fait énormément de choses aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté. Donc, mais je voulais absolument vous faire la vidéo. Je ne voulais pas que vous restiez sans vidéo. Donc, du coup, je voulais que vous ayez un petit peu les ressentis de la journée. Alors, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Vous choisissez une carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Si vous avez pris la première carte, on vous dit écoutez votre intuition. Donc, faites confiance à votre intuition. Ensuite, on vous dit demandez à vos anges. Vous voyez, faire des demandes aux anges, je le dis souvent. Je ne sais pas si vous le faites, mettez un commentaire. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous faites des demandes aux anges, tout ça, dans les prochains mois. Donc, ça arrive. Hein. Donc, vos réponses angéliques sont plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. Elles sont plutôt très positives. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions. Parce que c'est quand même le but, hein, évidemment. Donc, voilà.
Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Ben, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez d'arriver sur ma page par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous aviez des messages à recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de guidance générale gratuite. Donc, n'hésitez pas à partager. Hein. Et puis, ben, je vous souhaite un bon mardi. Et j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe super bien. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous les anges. Bisous.